Ils sont 10 et ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, ils débarquent aux États-Unis avec un seul rêve en tête, conquérir l'Amérique. Pendant 6 semaines, ils vont vivre ensemble dans un loft de rêve à New York, bien décidés à s'offrir un nouveau départ. Découvrez-les dans leur vraie vie. Entre enregistrements en studio, casting, coiffeur de luxe, shooting, restaurants prestigieux, soirées VIP et rencontres inoubliables avec les plus grandes stars. Et pour la première fois, un ange anonyme va les rejoindre pour lui aussi tenter sa chance. C'est vrai que je suis pas célèbre, mais au moins j'ai le bac. Nous suivrons leur aventure au jour le jour. C'est extraordinaire, c'est tout simplement, il n'y a pas de mots. Ils nous feront partager leurs joies, leurs doutes et leurs désillusions. Ici, je me sens en fait toute seule. Donc c'est pas facile. Entre amitié, amour et trahison, comment vont-ils s'adapter à cette nouvelle vie? Toi, tu vas mettre dehors? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton but? Tu dis que de la Vont-ils parvenir à cohabiter? Arrête de parler maintenant, arrête. C'est pris pour Kate Moss, la meuf, là. Tu gardes les affaires personnelles dans ta chambre. Seront-ils à la hauteur des exigences de leurs parrains? Non, laisse-moi parler. Je ne ferai pas d'efforts avec ceux qui veulent pas travailler. Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité. Ils vont vous raconter leur histoire. L'aventure commence maintenant. Précédemment dans Les Anges. Pour être au top lors de ses prochains rendez-vous professionnels, Karine s'est faite relooker par un coiffeur de star. Thank you so much. Guillaume, lui, a rencontré Pierre-Antoine, qui va l'aider à organiser ses soirées à New York. Est-ce que tu prévois de faire ta soirée en culotte courte? À mon avis, la semaine après la Fashion Week. Je pense qu'on va faire des choses sympas avec Pierre-Antoine. Anaël, Stéphanie, Kamel et Kevin se sont tous les 4 envolés pour Los Angeles afin de passer de nouveaux castings. Quand on va être comédien, tout se passe à Los Angeles. À l'annonce de leur départ, Michael souffre déjà d'être séparé d'Anaël. Au moment de l'annonce de Fabrice, Anaël et moi, on s'est embrassés. Parce qu'on s'est dit qu'on allait se séparer et ça va être encore une nouvelle étape qui va être difficile. À Los Angeles, Stéphanie et Anaël se rendent dès leur arrivée chez Lloyd Klein, le styliste préféré de Paris Hilton et d'Eva Longoria. Mais apparemment, elles se sont trompées de jour pour le casting. You know that we're not having the model calling today, it's tomorrow. On s'est encore planté. Deuxième casting qu'on fait, deuxième casting qu'on foire. Accaparés par leur rendez-vous professionnel, les anges n'ont pas eu beaucoup de temps pour visiter New York. Cet après-midi, ils vont s'accorder une petite pause pour y remédier. On était 5 dans la villa seulement puisque Karine et Myriam sont partis chez le coiffeur le matin même. Et on s'est décidé d'aller faire un petit tour de bateau autour de Manhattan. Je suis allé réveiller Benjamin pour savoir s'il voulait venir avec nous. Michael m'a accompagné, a fait le gros lourd forcément pour réveiller Benjamin. Viens, Benjamin, il y a une exposition de casseroles et de poêles. Quand je me réveille, j'avais mal à la tête, j'étais pas très bien, j'avais pas beaucoup de morale, j'ai passé l'après-midi à dormir. Donc on l'a laissé là, on est parti à 4 avec Mathieu, Émilie et Mickaël. Beautiful people.
Sachant que Annelle elle commence à me manquer de plus en plus. Ça va, elle est partie depuis 4 heures. Ouais, je sais, mais ça commence à monter. T'as un cœur d'artichaut, toi. Pas du tout. Michael s'est vraiment ouvert à nous, il nous a parlé de sa relation avec Anaël. Mais c'était très étrange par contre qu'il se confie comme ça. Ouais, qu'est-ce qui fait que t'es amoureux là? Sa personnalité. Regarde, Stéphanie, elle est mignonne, mais elle m'attire pas du tout. Bah, elle a pas la même Physiquement, personnalité. physiquement, elle m'attire. Mais au niveau de sa personnalité, même toi, physiquement, tu me plais, mais ta personnalité elle est bien, mais je sais pas, il n'y a pas un truc qui fait que genre j'ai envie de te draguer, toi. Ça me dérange pas, hein, t'inquiète pas. Et puis je la trouve très intelligente quand elle parle. Après le coiffeur, on est parti retrouver, moi et Myriam, le groupe. Donc une petite appréhension d'avoir le résultat, le verdict final des autres. J'avais envie que ça plaise. Ils étaient devant un stand, devant le Circle Line, devant le bateau. On prend? C'est pour qui? C'est pour Benjamin. Émilie qui a une grande passion pour toutes les conneries touristiques, puis qui tombe sur une paire de lunettes de soleil avec les trucs de la Statue de la Liberté et qui se dit bon bah tiens Benjamin est pas avec nous donc je vais lui offrir. Tu vas kiffer ou pas? Tous les lunettes bizarres de tout. Putain, t'es brune! Tu fais là, quoi? Ah, c'est un truc de ouf! Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as s'est reconnu direct. Mais t'es brune! Ah, mais c'est super et tout. Donc j'étais vraiment contente, une unanimité totale. C'est bien! Ça va super bien. Ça lui va bien, ça la rajeunit et puis ça met en valeur ses yeux aussi, donc mortel. Ok. Hello! Hello, how are you? Fine, thanks. Very good. Okay, now. 3/3 on your tickets. On a tous embarqué dans le Circle Line, qui était déjà bondé de monde. On a fait tout le tour de Manhattan. Là, vraiment, on arrive devant la Statue de la Liberté, mais vraiment en face. Et ça fait vraiment quelque chose, c'est vraiment un symbole. Elle a un truc parce que j'arrête pas de la regarder. C'était impressionnant qu'elle soit comme ça, un peu sur une sorte de petite île, avec le poing en l'air, genre combattante guerrière. Je vais me prendre pour la Statue de la Liberté, moi. Je crois que c'était grand comme dans les films là où ils se jettent au haut de la statue et tout là. Tu sais où ils sont accrochés en haut de la Statue de la Liberté, tu crois qu'elle est immense? Ils devraient la refaire en plus grand, la taille de la Tour Eiffel. Nous sommes les rois du monde! Forcément, on est sur un bateau, ça fait penser à quoi? Titanic. Donc les filles qui ont commencé à chanter Titanic, bon voilà, c'était un petit délire. Once more, you open the door. I believe that my heart will go on and on. Je sais pas si vous avez vu là, mais ils sont en train de construire ma nouvelle tour là, la tour MV, histoire d'imposer ma force dans New York. Ça va plus s'appeler Manhattan, ça va s'appeler Vendetta City. Never change, this is Jay every day. I never change, this is Jay every day. Never change, this is Dans tous les débuts de série ou tous les débuts de films, c'est cette vue qu'on voit, quoi, la vue de Manhattan. C'était top. Moi, j'ai adoré. La croisière se termine, on descend tous les 6 du bateau et je leur annonce que en fait j'ai un rendez-vous avec Pierre-Antoine. Bon bah lui il y va. Ah c'est maintenant. Ouais, et alors en fait, je prends quelqu'un avec moi, je vais voir Pierre-Antoine et comme c'est celui que j'ai rencontré en fait mardi dernier grâce à Fabrice. D'accord. Et comme les 3 avec qui j'y suis allé ne sont pas là, je vais partir avec Myriam en fait si tu veux bien venir avec moi. Mais on va bosser, hein, t'es prête, hein. Genre c'est un rendez-vous boulot et tout. C'est que des bonnes ondes quand elle est à côté de moi, donc sans hésitation, je suis parti avec Myriam. Bon courage, hein. Ciao. check that out, what they playing, that's my song, that's my song. Grab my drinks, I've been waiting much too long, and this girl. Quand on est parti au casting de Lloyd, on savait pas du tout ce qu'on allait devoir faire, donc c'est vrai qu'Anna et moi, on était assez stressés. Hello.
to meet you, Malène. Nice to meet you. What's your name? Stephanie. Stephanie, hi. What are you guys here for? Did you come for the model casting we're doing? Yeah. We're not having the model calling today. It's tomorrow. Ah. You have the wrong date. On a vu John, l'associé de Lloyd, qui nous a dit « Ah bah c'est chouette les filles de vous voir ici, mais c'est pas aujourd'hui le casting ». Donc là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait là et comment ça va se passer. On était vraiment mal à l'aise avec Anaëlle, on comprenait pas ce qui nous arrivait. But since you're here, why don't I show you around, and then when you come back tomorrow, it'll be familiar to you. Okay. How's that? Perfect. I'm gonna have you try on. It's the same dress, but in two different colors, blue Yeah. and brown. Okay. I'll see you in just a minute. Okay. Okay. John, l'associé de Lloyd, nous a dit que tant qu'on était là, on allait pouvoir essayer quelques robes à lui. I think it's a little bit small for you at top. Yeah. And here it's normal to see this? Yes. Yeah. Specifically designed to show To see the line. the lining of the breast to the chest. Yeah, it's very sexy. Get Mr. Klein at the door. Does it feel too small? I don't know. Well, you're gonna meet the designer right now, so you better look good. On était en train d'essayer les robes quand on nous a dit que Lloyd était arrivé. Nice meeting you. I'm Verena. Nice meeting you. You speak English, vous parlez... See you Moi, je guys. parle français. Alors, comment vous êtes arrivé ici? Ce matin en avion. Non, mais... Ça, j'imagine. Vous êtes arrivé de Paris ou de... De New York. De New York, ok. Parce que le casting, c'est demain. D'accord. Voilà. Donc, ça peut marcher. Who knows? We didn't get a chance to see your book. Can we see your book? That's very nice. Cute. I like that. You're in charge of that. It's your She career. has the Brigitte Bardot. Oh, oui? Oui, on m'a dit beaucoup. Ah, yeah. Hein? She could be a Brigitte Bardot. On va le montrer à mon photographe demain. D'accord. This is Stephanie's book? Yes. Ok, on va garder ça. Je vais en garder une. Pas de souci. Well, it was good because we got a chance to talk with you a little bit, Yeah, so it will be better for you. Jean-Baptiste. Well, we'll see you tomorrow. Have a good night's sleep. Merci. Bye bye. À demain. Au revoir. À demain. À la fin de cette journée, on était plutôt contents de s'être trompés de jour parce qu'on a eu la possibilité justement de parler avec John, d'essayer des robes. Ça s'est plutôt bien passé. Hi, I have a rendezvous with Pierre-Antoine. Ça va? Et toi? C'est toi, c'est pas toi, ça va? Si, c'est moi. Si, c'est moi. Je te présente Myriam. C'est Myriam. Ça va? Quand on arrive et que Pierre-Antoine nous accueille dans son bureau, j'ai été très surprise par le personnage très charismatique, qui parle naturellement, beaucoup d'aisance, très à l'aise, très très mince comme Guillaume, très bien habillé, très classe. On avait dit autour du 20, je crois, ça pour faire le soirée. Et je pense que il faut faire ça la semaine après la Fashion Week. Bah, moi, le week-end, je te le déconseillerais parce que c'est pas c'est pas la plus belle audience. L'audience gay, elle marche super bien le mardi. C'est vraiment, c'est Tuesday. D'accord. C'est Tuesday, c'est pas mal ça. Le Tuesday, donc pour l'explication, Tuesday c'est mardi, et donc on enlève le D, on met un G, et ça donne Tuesday. Où est-ce que tu fais d'habitude à Paris? C'est dans un cabaret en fait, sur 2 étages. Let me translate that. In Paris, you know where she does that? Where he does that? In a cabaret. Oh yeah, perfection. Yeah. Yeah. But you know what Perfect. that would be terrific at the box. Yeah. Parce que le box, ici à New York, t'as l'impression qu'ils ont pris Toulouse-Lautrec, ils l'ont mis dans une petite boîte, ils l'ont fait voyager à New York et puis ils l'ont réouvert ici avec un petit cabaret parisien 1920. J'adore. C'est superbe, c'est vraiment, c'est super joli. Je pense qu'on peut s'amener énormément de choses. Le côté français, gay, avec le côté fashion, c'est juste un match énorme, quoi. C'est juste ces 3 mots qui vont super bien ensemble. L'idée des garçons que leur coupe, ma headline à Paris, c'est smart et branché. Mais déjanté. Smart et branché, mais déjanté. Mais déjanté. Prochain rendez-vous, c'est visite de 2-3 lieux à New York pour voir où est-ce qu'on peut organiser la soirée. Le but du jeu, c'est si ça marche super bien, il faudrait que tu reviennes. Oui, c'est ça. Ben voilà. Mais je suis sûr qu'ils vont aimer ici, ils vont trouver ça très sympa. Donc là, c'est hyper intéressant parce que je me dis vraiment, on est en train de faire un événement
qui peut vraiment avoir des conséquences absolument énormes derrière ça. On est allé dans la rue Walk of Fame avec Steph, on allait rejoindre les garçons. On a vu quelques étoiles, dont Michael Jackson, que j'aime beaucoup. Ouais, touriste. Le fait de me retrouver sur cette allée super connue à Los Angeles, ça fait bizarre parce que ça, je le voyais qu'à la télé, on m'en a parlé, donc c'est magnifique. Walk of Fame, c'est vraiment le truc à faire la première fois qu'on arrive à Los Angeles. C'est marcher sur Hollywood Boulevard, c'est les étoiles avec le nom des acteurs, les fameuses étoiles. C'est l'ambiance, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sosies d'acteurs qui viennent travailler ici. Pour la plupart, d'ailleurs, c'est des comédiens en devenir. Where is your star? Yes. Jack Sparrow. C'est Capitaine Crochet. Capitaine Crochet? Ben non, il a pas de crochet. Ah, Jack Sparrow, il est là. Oh. Capitaine Jack Sparrow, Johnny. Capitaine. Hi. Bonjour. Bonjour. C'est joli. Ah ouais, c'est bien le costume. Nice costume. Very Merci nice. beaucoup. Yes. Au revoir. Au revoir. Jack Sparrow! Ouais! Non, c'est incroyable. Tom Cruise m'a marqué parce que il avait vraiment son sourire, sa tête et tout, c'est incroyable. On aurait dit sa mère, c'est la mère de Tom Cruise, c'est pas possible. Peut-être qu'il a un jumeau, il le sait pas. La même tête, la même tronche, les mêmes dents, le même nez, les mêmes yeux. Je sais pas s'ils ont la même femme, mais en tout cas, la même tronche. C'est pas comme ça, tout le monde a l'air de dribbler comme ça. C'est les doigts qui jouent. Voilà. C'est bon ça? Une fois que tu as appris comment faire ça, tu peux shooter. Mais on peut pas shooter ici. Là, on va sur le terrain, on va shooter. Tu es prêt? Vas-y. J'espère qu'il y aura des gens quand même sur le terrain. Donc la nuit commence à tomber et tout, et on arrive là-bas, mais c'est blindé de chez blindé. Oh la pression, Mathieu. Ah, je vais venir rester le soir maintenant. Bah ouais, grave. You play basketball every night here? Yeah. OK. New York, c'est carrément ça, justement. C'est l'esprit de partage. On partage la même passion, le sport, le basket. Bon, moi, je suis venu jouer au basket, hein, Karine. Ah, je suis plus dans le personnage chanteur, je suis dans le basketteur. You playing, definitely. Les mecs, voilà, super cool. Les mecs, ils t'accueillent, ils te checkent, ils te demandent si tu veux jouer. That's your man too. Yeah, I got top. Allez Mathieu! Non mais je trouve ça vachement bien, attends, c'est ton premier match, t'arrives là, clac. Moi, j'ai mis un airball quand même. J'ai passé quoi, 2h30 en pleine nuit à jouer au basket, à délirer avec des Américains. Voilà, c'était un bon moment. Je me sentais un peu comme chez moi, dans mon quartier, avec mes potes, quoi. Bon, alors moi ce que je propose, c'est que, en fait,
Il n'est pas trop tard, on arrive à se balader un petit peu dans New York. On se fait un petit récap rapide avec Pierre-Antoine et il me propose à Myriam et moi d'aller prendre un verre dans S Kitchen, qui est le quartier gay de New York. Guillaume était parti en rendez-vous avec Myriam et j'avais vraiment envie de partager ce moment avec lui, donc j'ai décidé de les rejoindre. On part prendre un verre avec Pierre-Antoine et Myriam. Et à la sortie de l'immeuble, Benjamin est là. Comment ça va? Bien, toi. Surprise. Benjamin, il me dit que ça va mieux et qu'il m'a rejoint parce qu'il aurait aimé être au rendez-vous avec moi. Et là, Pierre-Antoine l'agresse direct, mais direct. Tu cuisines? Bien sûr, tu vas faire. Ouais, j'ai des invités chez moi toute la semaine, donc ça va être chez mon associé. Ok. Et tu cuisines pour 6? Pierre-Antoine qui m'a annoncé tout simplement que j'allais cuisiner pour 6 personnes. D'accord, ok. Bah, c'est juste énorme. Je m'attendais pas du tout à une telle surprise, à une telle annonce. Et quand il m'annonce ce genre de nouvelles, j'étais vachement surpris, vachement content. C'est super agréable. Au moment de rentrer dans le bar, Pierre-Antoine a eu tout de suite un coup de fil. On a compris, on a commencé à entendre que ça avait l'air d'être super important. Donc quand il a raccroché, il nous a dit qu'il ne pouvait pas nous accompagner. Donc du coup, il nous a dit allez-y, c'est un bar super sympa où il y a beaucoup d'ambiance. Hi. Thank you so much. Hi. Kiki, On traverse le bar et on se rend compte qu'il y a un show qui se déroule. Et un show de drag queen. Les gens du mec, quoi. Myriam, elle arrive avec des yeux mais écarquillés, comme si elle venait de naître. Et je la trouve mais géniale, quoi. Et Benjamin à côté comme as. En mode, qu'est-ce qui se passe avec ce que je suis? Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je suis dans un rêve et il faut que je me réveille. Tu vas reprendre cher. How are you? I thought you said umbrella. Déjà que je suis pas du tout à ma place et en plus elle me prend pour cible, c'est juste waouh. Du début jusqu'à la fin, elle l'a pas lâché. Elle l'a pas lâché, elle s'est mise sur ses genoux, elle lui faisait des trucs. Ah non mais moi, j'ai jamais ri comme ça de toute ma vie, jamais. Me retrouver dans ce genre d'endroit-là, c'est juste hallucinant et en plus ça me faisait peur. Très cher. Je pense que Benjamin, en se levant, n'avait pas imaginé qu'il finirait la soirée en train de se faire agresser par une drag queen, quand même. Are you gay? I tried to, it's difficult. À un moment, j'ai pris le micro parce que il fallait que je me lâche. Arrête de t'amuser. I am not gay. Because all of that, heterosexual go to pass Là, tout le club s'est foutu de la gueule de Benjamin. Tout le club. Bon, à cette soirée bien sympathique. Je crois par contre que c'est la dernière fois que je t'emmène dans un endroit gay parce que c'est trop la fiche. Et après, par contre, on a dansé et c'était très sympa. On a passé un bon moment avec Myriam en mode booty shake comme ça. Et Benjamin en mode Danny Briand qui sait pas danser. C'est un des plus beaux moments depuis que je suis à New York. Dans le prochain épisode des Anges,
Anaël et Stéphanie se rendent au casting de Lloyd Klein pour peut-être devenir l'égérie du styliste lors de sa prochaine campagne. Seront-elles à la hauteur? Je me suis dit, non, je fais pas le poids à côté de ces filles-là, et je me suis dit que c'était mort. De leur côté, Kevin et Kamel doivent faire un test en vue de participer à un film produit à Hollywood. Mais réussiront-ils à se faire remarquer? Il faut absolument que ça se passe bien, il faut absolument que je déchire ce rendez-vous. Action! C'est le moment où il faut pas que je rate. À New York, rien ne va plus. La cohabitation entre les anges devient de plus en plus difficile. Michael va-t-il aller trop loin? Franchement, ton salon de beauté, il pue la merde. T'es bête ou quoi? Réfléchis. Je contiens mes paroles, franchement, je contiens mes paroles. Contiens tes paroles, parce qu'à un moment donné, tu dis que de la merde.